Ça. Chers amis, je vais attirer votre attention sur loi de Pessah concernant la Bdikat Chametz et le Biur Chametz. C'est deux étapes différentes. Tout d'abord, Bdikat Chametz, c'est la recherche du Chametz qu'on doit faire dans tous les coins et les recoins de la maison et tous les domaines qui nous appartiennent. C'est-à-dire, ça ne se limite pas seulement à la maison. Ça peut être le scooter, la moto, la voiture, le garage, la cave, tous les endroits où il suffit d'avoir mis du Chametz, où je suis rentré avec du Chametz. Je dois faire la vérification le soir de Pessah, la veille de Pessah, pardon. Donc, j'ai fait ma bénédiction dès la tombée de la nuit, pas à 4 heures du matin, dès la tombée de la nuit, la mitzvah, elle commence. Et pour ce faire, je m'arrête de travailler une demi-heure avant le moment de la vérification. Je ne mange pas, je ne bois pas, je ne prévois rien à ce moment-là. Je m'occupe de ma vérification en bonne et due forme. Je n'ai pas le droit de parler du moment que j'ai récité la bénédiction, si ce n'est un rapport avec la vérification elle-même. Tout autre sujet est prohibé, je ne peux pas le faire. Donc ça veut dire qu'il faut exiger une rigueur à la personne qui vérifie et aux gens qui s'associent à la vérification. On peut associer les enfants, la femme, on peut associer tout le monde pour la vérification. On a le bon minag de cacher 10 morceaux, parce que lorsqu'on fait, bien sûr, le ménage en bonne et due forme, généralement, on va pas trouver du Chametz quand on va faire la vérification. Vu qu'on récite une bénédiction, pour ne pas la réciter en vain, on cache 10 morceaux, un peu partout dans la maison. Les enfants ont la fâcheuse tendance de jouer un petit cache-cache avec papa et maman, de cacher les morceaux dans les endroits les plus improbables pour ne pas qu'on les trouve, bien sûr, mais ils savent pas que c'est un danger. Et si, par inadvertance ou par malheur, eh bien, on n'en trouve pas un des 10, ne vous inquiétez pas, il y a le biour, c'est-à-dire que il y a l'annulation du Chametz. Donc, bien sûr, si on n'en trouve pas, ça arrive de pas en trouver un. L'enfant, il a très bien caché, il sait plus où est-ce qu'il a mis. Pour peu que, voilà, on sait pas vraiment où ça se trouve. Alors, on va s'appuyer sur le biour. Le biour a lieu le lendemain. Le lendemain matin, on procède au biour Chametz. C'est on va brûler le Chametz. On va l'annuler complètement. Et ça, c'est une action obligatoire. C'est-à-dire que j'ai fait ma vérification, et souvent les gens disent, bon, j'ai fait la vérification, et le biour, moi je le brûle pas de toute façon, le biour c'est-à-dire brûler. Mais il y a une vraie étape d'annulation du Chametz, avec une vraie phrase à formuler. Ketzad biour Chametz. Comment annule-t-on le Chametz? Premièrement, on le brûle. Sort faux. On doit le brûler. Donc tu prends un ustensile, un barbecue, que tu vas pas utiliser bien sûr pendant Pessah, parce que tu vas mettre ton Chametz dedans, et tu vas le brûler. Ça c'est la première étape. Ou bien, deuxième étape, tu l'émiettes un petit peu et tu le jettes au vent. Mais il faut l'émietter. Il faut l'émietter. Ou bien, qu'est-ce que je fais? Je le prends et je le jette dans l'eau. Dans la mer, dans le fleuve, dans les toilettes, où vous voulez. Très bien. Maintenant, si le Chametz, il est un peu dur, c'est-à-dire il a séché, ça c'est pour du Chametz qui est frais. Ça va, maintenant il est dur comme la caillasse. Tu vas pas l'envoyer au vent, lui. Lui, il est compliqué. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dois l'émietter de telle façon qu'il en reste des fines miettes et tu vas jeter dans l'eau. Et tout ça, c'est avant le moment de l'interdiction de consommer du Chametz. C'est la fin de pouvoir consommer du Chametz. Donc, c'est tôt le matin. Je sais pas les horaires cette année, c'est en fin de matinée. Généralement, vers 11 heures avant que le Zman, avant que l'interdiction commence pour la consommation du Chametz. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie étape de le brûler. Il dit le Mishnah Berurah, dans tous les cas, je dois essayer de l'émietter. Parce que lorsque j'ai un grand bout, finalement, le bout, il reste, et il a du mal à s'annuler, même s'il y a encore du temps jusqu'au soir, il y a encore du temps. Alors, c'est mieux de l'émietter. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape qu'on peut rajouter, qui est écrite dans certains livres de halakha, c'est que je vais les mélanger avec de l'eau de javel. Je vais verser un produit non comestible qui va essayer de le rendre impropre à la consommation. Donc, c'est bien de l'annuler complètement. Pour ma part, enfin, pour ce que dit Rav Ovadia, et entre autres ce que j'ai vu de mes maîtres, c'est que généralement c'est mieux de le brûler. C'est comme ça qu'on fait la vraie mitzvah. On le brûle. C'est ramené en Mishnah Berurah les trois. Enfin, le Shulchan Aruch ramène les trois, mais c'est mieux de le brûler. Sort faux. On prend la marmite, on met un peu d'essence, un peu de combustible, on brûle le Chametz, et ça c'est la meilleure action. Si maintenant j'ai bien fait ma vérification du Chametz, j'ai brûlé mon Chametz, et pendant la fête de Pessah, je trouve du Chametz. J'ai pas de chance. Hein. J'ai vraiment pas de chance. Alors, si c'est pendant... Alors, le Shulchan Aruch dit la chose suivante, Mishe Motza Chametz Betor HaMoed, celui qui trouve du Chametz pendant la fête, donc celui qui trouve du Chametz pendant la fête dans sa maison. Si c'est pendant Chol HaMoed, donc pendant les demi-fêtes, les demi-fêtes de la Troumon, dimanche, lundi, mardi,
crois que c'est ça. Je crois que c'est cette année. Dimanche, lundi, mardi. Donc voilà, tu ouvres le congélateur, il y a du chametz dedans. Donc la chala congelée. Qu'est-ce qui se passe? Yotsenu, veyavirenu miyad. Tu la sors et tu la brûles immédiatement. Ça, c'est la mouette. Tu brûles, tu jettes pas à la poubelle. Attention, il ne faut pas jeter à la poubelle. Parce que c'est possible que quelqu'un, il fait les poubelles. Il dit, chouette, il y a une chala qui se décongèle. Elle est pour moi, il en tire profit pendant Pessah. On n'a pas le droit de tirer profit du chametz, même si c'est pas nous-mêmes, mais qu'on en fasse tirer profit quelqu'un. Donc, je la brûle, la chala. Si c'est pendant Yom Tov, à Yom Tov, j'ai pas le droit de brûler. Qu'est-ce que je fais? Je mets une serviette délicatement dessus, je la couvre bien, c'est un objet prohibé, je peux rien faire, et Yom Tov, on peut pas brûler. Tu as le droit d'utiliser le feu que pour manger, mais pas pour aduler du chametz. Si, tu peux fumer parce que on dit que ça nourrit le corps de la personne. C'est une grande discussion, la fumette. Voilà. Fumer, tu peux, mais brûler quelque chose, annuler quelque chose, voilà, j'ai le droit d'allumer un barbecue avec une flamme qui est déjà allumée sans aucun problème. Et là, je vais devoir le brûler. Oui. Je peux l'allumer Yom Tov avec une flamme déjà allumée. Donc j'ai une bougie, je prends une allumette, j'allume mes cubes et ainsi de suite. Je peux faire un barbecue. Par contre, il faut qu'il s'éteigne. Voilà, parce que je vais consommer de la viande. Bravo, il est considéré comme annulé. C'est un nom devant vos yeux et elle n'est pas si annulée que ça, votre rala. De peur que vous la mangez, alors il faut la brûler immédiatement. Voilà. Parce qu'il est visible ici, le chametz. C'est pour ça qu'on le brûle. Effectivement, il est annulé. Il est annulé. Mais encore une fois, justement parce qu'il est annulé, il faut que je le brûle. Parce que si je le garde devant mes yeux, je risque d'être tenté de le manger, de le consommer. On va le brûler complètement. Oui. Ou on vend le chametz avant Pessah. Donc je n'ai pas le droit d'y rentrer ou de prendre possession de ces lieux pendant Pessah, effectivement. Mais là, c'est pas visible. Mais si. Non. Terminé. La place est clôturée, les placards sont clôturés, les placards. Non, là, il n'y a que le feu qui est valable. Parce que le jeter à la poubelle, quelqu'un peut le trouver et la manger tel quel. Alors, à l'eau, effectivement, il faudrait que je l'émiette, mais c'est-à-dire que je deviens en contact du chametz. Et c'est pas la même donne. Le mieux, c'est de le brûler. Voilà. Alors, pour la petite anecdote, je termine la halakha comme ça. Je l'ai raconté vendredi soir, mais c'est authentique. Il y a environ 15 ans en arrière, je crois, 16 ans même. 16 ans en arrière, on a passé un des Pessahs à la maison, on a passé rarement à la maison. Et dès qu'il sort, j'ouvre le congélateur pendant un Yom Tov. Je voulais chercher une bouteille de coca à l'intérieur. Et je tombe sur une chala congelée. Mais non, mais parce que généralement, pas de problème. Il y a une bonne question. Mais généralement, et par expérience, on va pas faire la du 4 à mettre dans le congélateur avec la bougie. Tu rentres pas ta femme dans le frigo. Sois honnête. Tu la fais pas vraiment. Pourquoi? Parce que tu dis, bon, là-bas, j'ai bien vérifié, il n'y a plus rien. Et bon, et c'est effectivement, on a vidé tout le congélateur, mais la chala était restée. C'est notre fameux hérouve avec les voisins. Pour faire un hérouve, il faut une chala. Et on l'avait laissé. Et je me souviens, c'était pendant Yom Tov. Ma femme m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on est obligé de la couvrir. On va attendre à la fin de Yom Tov, on va la brûler. On l'a brûlée sur la terrasse. On a mis de l'essence, on a mis du truc, et on a brûlé la chala, on a fait un feu, on a fait un michoui. Et après, ce qu'il en restait, on l'a mietté, c'est devenu des braises, quoi. C'est devenu plus rien, du charbon. C'était tout noir. C'était totalement consumé. Après, on a mis ce qui restait dans la poubelle. Bien sûr, mais c'est tout noir, c'est tout carbonisé. Encore une fois, l'annuler complètement. Donc, il y a deux étapes. La bdika trametz, que vous avez fait en bonne et due forme. Au préalable, on a bien nettoyé. Et le bi ou chametz, brûlé, émietté, jeté dans l'eau, jeté dans une source d'eau, ou annulé complètement avec un produit, ou tirer la chasse. Ça, c'est avant Pessah. Pendant Pessah, on ne brûle uniquement la chala. Enfin, la chala ou le chametz qu'on a trouvé. Chazak ou Voilà.